Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, allez, on fait une vidéo pour les infos et on fera un peu une vidéo après pour les graphiques. Donc là, on va faire un petit tour, nous sommes le 21 septembre 2022, 21 septembre 2022, mercredi. Et on va peut-être se souvenir un peu de cette journée, parce qu'on est quand même à un virage que j'ai marqué sur le titre là, un virage un petit peu dangereux, dangereux. On a bien vu que depuis quelques temps, c'est vrai que c'est pas terrible, on n'est pas dans une ambiance extraordinaire, voilà, on va pas tout répéter, mais enfin, je vais pas tout répéter encore une fois, comme je le fais tous les jours, mais si, quand même, parce que c'est très très important. Et aujourd'hui, on a un discours ce soir, ça fait 2 jours qu'ils se réunissent, etc., on aura un discours ce soir. Il y aura un discours ce soir, il y aura un autre discours vendredi soir, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et donc ce soir, on va voir un petit peu la tendance, on va voir comment ils vont nous manger. Allez, on voit tout ça un petit peu dans les actus parce que c'est ce qui nous intéresse dans l'immédiat. Et notre marché, il en est où là? Bon, rouge, vert, rouge, vert. On a eu des journées où il y avait un peu moins de vert qu'en ce moment, donc ça nous remonte un petit peu le moral, surtout si on a une des cryptos qu'il y a dedans. Si vous avez du poly et que vous le voyez d'un seul coup, tiens, en vert, vous dites, ouais, c'est pas mal, il remonte. Bon, encore une fois, je répète, mais il faut aller voir d'où il remonte, etc. Allez, je parle du poly, j'aurais pu parler d'un autre, je l'ai pris au hasard, vraiment au hasard, j'ai rien contre rien, moi. Du tout, Allez, no news, 20 minutes, nous dit quoi? Guerre en Ukraine, en direct. La Russie est prête à utiliser tous ses moyens pour se protéger, assure Vladimir Poutine. Oui, ça, il y a une chose dont on peut être certain. Enfin, certain, non, on n'est jamais certain de rien du tout dans la vie. Mais j'ai pas l'impression qu'il va lâcher l'affaire comme ça. C'est pas parce qu'on dit que voilà, on soutient l'Ukraine à 10 000%, il n'a rien lâché pour l'instant. Et même quand on voit de temps en temps que ça y est, ça va mieux, les Ukrainiens prennent le dessus, etc. Et moi j'aimerais, sincèrement, comme tout le monde, puisque c'est eux qui ont été envahis. Donc on aimerait que ce soit eux qui sortent de cette situation, évidemment. Mais voilà, l'autre il lâchera rien, donc j'ai l'impression que ce n'est pas prêt d'être terminé, quoi. Bon, on avance un petit peu, on verra le reste du monde un petit peu. Il y a tellement de choses à voir dans le monde que nous on survole ça. Taïwan, la Chine prête à faire un effort pour une réunification pacifique. Bon, bah ça c'est un titre, c'est Reuters, mais c'est jamais qu'un titre. Mais c'est vrai que là-bas ça se pousse un peu au conflit. Les USA, pour moi, poussent un peu au conflit. Ils ont des intérêts dans tout ça, évidemment. Donc on verra un peu comment tout ça va se passer. Moi je suis de près puisque mon métier là-bas, je suis expert en art asiatique, donc je connais très très bien le problème là-bas, je connais très très bien la Chine, je connais très très bien Taïwan, et je connais tout ce monde-là qui est avec des gens comme ici, des gens super, des gens merveilleux, et ça fait chier vraiment que tout ça se tape sur la gueule un jour ou l'autre, quoi. Parce que c'est vraiment un petit peu dommage, surtout que là-bas, vous imaginez un peu avec l'Ukraine, la Russie, l'Ukraine, la Russie, des familles sont partagées, vous voyez un petit peu le problème en plus. Et ben Taïwan avec la Chine, c'est pareil, parce que même si ils ne sont pas d'accord politiquement, que Taïwan s'est formé à un moment donné au début du 20e. Pourquoi? Parce que tout simplement en désaccord politique complètement. Donc un gouvernement a chassé l'autre, on va dire, et ils sont partis s'installer à Taïwan. Mais beaucoup de familles ont été déjà divisées, détruites, etc. Donc vous voyez, tout ça, c'est vraiment très compliqué. Et je ne veux pas faire de politique, j'essaie simplement de comprendre un peu l'être humain, c'est ce qui m'intéresse énormément et c'est très très compliqué. Allez, on avance. Wall Street termine en baisse, préoccupé par les taux de la Fed. Oui, ça n'est pas de problème, on va le voir sur les graphiques dans 2-3 secondes. La BCE, Christine Lagarde, fait comprendre que la hausse des taux va se poursuivre. Voilà. La Riksbank suédoise donne le coup d'envoi d'une séquence cruciale pour les banques centrales. C'est ce que je vous ai dit, ce qui va nous arriver déjà là ce soir. Elle vient d'augmenter mardi ses taux de 100 points de base. Voilà, bon, pour ceux qui ne sont pas du tout dans la finance, ça ne vous dit rien. Ceux qui sont dedans, vous avez bien compris. Et en tout cas, ce qu'on peut dire en 2 secondes, c'est qu'on n'est pas sorti des problèmes, mes amis. Donc ça, je dis ça, c'est pas pour miner le moral. Moi, j'ai un moral d'acier et on va continuer à avancer tout ça. C'est pas un problème. Mais il faut prendre en considération les problèmes qu'on a dans le monde. Réunion dont du FOMC ce soir sur Horizon. Bitcoin formera-t-il de nouveaux creux en septembre alors que la croix... Bon, ben c'est ça c'est un site qui nous dit ça. Chacun va dans son sens. La croix de la mort, là. Bon, allez, passons tout ça. La Fed devrait augmenter ses taux de 150 points. Voilà, 1,5 ce soir, pense Wells Fargo. Vous comprenez?
l'ambiance générale des marchés, quoi, hein. Et là, quand on va regarder justement un petit peu, on regarde le DAX, le 440 ce matin, les marchés traditionnels européens, là, on va dire, hein. Eh bien, là, je ne l'ai pas mis ce matin, ça c'était hier. Ce matin, boum, 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 on va le mettre au 21. Là, je vous mets toujours ça. Voilà, un 21, hop, 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 hop. À 9 heures, on va se mettre en 15 minutes pour voir un petit peu mieux notre histoire. Voilà, il ouvre à 9 heures, hein, vous voyez, 9 heures. Donc, déjà avant, il y a un petit peu de réaction normalement, mais voilà. Il est ouvert en hausse. Eh bien, on est en hausse. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. On est hyper heureux en ce moment. Voilà, voilà, on va le remettre là aussi, celui-ci. Voilà, boum. Nous sommes en hausse. Nous sommes en hausse, donc tout va bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir le S&P 500. Et le S&P 500, normalement, quand vous voyez que les marchés européens là est un petit peu en hausse ce matin, c'est que derrière les dernières heures, ça a dû bouger un peu. Et quand on regarde le S&P 500, bien, qui était en train de descendre, dernière bougie un petit peu en verte. Et si on regarde les dernières heures, voilà, 3 heures en montée, hein, nous sommes midi. Voilà, vous avez compris. On a 3 heures là où le S&P 500 s'est repris un petit peu et remonté un peu. Alors attention, je vous dis, c'est une journée vraiment spéciale, vraiment une journée dangereuse pour les traders, pour tout ça. Si vous savez bien, il n'y a aucun problème. Si vous ne savez pas, vous allez faire gaffe, vraiment gaffe, parce que risque de volatilité, et peut-être pas dans le sens auquel vous auriez pensé au départ, hein. Les marchés sont trompeurs, et pour un tas de raisons qu'on ne va pas expliquer là, mais les marchés sont trompeurs exprès pour vous prendre un petit peu d'argent, hein, au passage, hein, comme ça, hein. Entre les news, boum, on vous pique un petit peu de fric, ce qui est normal, c'est le but, c'est un commerce tout ça, hein, c'est un business comme on dit, hein. Il y a un business, il n'y a pas que des gagnants, il y a beaucoup de perdants. Allez, un hack géant en cours sur Ethereum, 160 millions de dollars dérobés à Wintermute. Ben, il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu ça, hein. Ces jours-ci on n'avait plus ça parce qu'on commençait à être habitué, hein, les hacks, tellement habitués que maintenant quasiment tout le monde s'en fout. Non, bon, allez, on va lire ça, j'espère que ça va s'arranger, mais les hacks, bon, j'en ai marre d'en parler un petit peu parce que trop, hein, et c'est pour ça que les entreprises, elles doivent vraiment, parce que nous, on pleure misère avec les régulateurs, les machins, tout ça, mais c'est parce qu'on a une tonne de choses comme ça et qu'on n'est pas assez protégé. C'est pour ça qu'on a les régulateurs et qu'on a du mal à se défendre contre les régulateurs. C'est ça notre gros problème. Donc j'espère, et j'incrimine personne, hein, mais notre problème, notre système, il est là. Nos problèmes sont là dans la DeFi, dans tout notre système de la crypto-monnaie. C'est que tellement de piratage, tellement de trucs qui vont pas très bien que les autres en profitent pour nous casser du sucre sur le dos. Ils ont raison, ils ont tort, j'en sais rien, mais c'est en tout cas la raison qu'ils ont. Et il se trouve évidemment une bonne raison. Le Nasdaq s'apprête à lancer un fonds de gestion en crypto-monnaie. Ça, c'est de la bombe atomique, mes amis. Un nouvel acteur de poids débarque sur le marché des crypto-monnaies. Le Nasdaq, entreprise gérant le deuxième plus important marché d'actions des États-Unis, négocie pour lancer son propre fonds de gestion de crypto-monnaies pour les institutionnels. Ça, c'est de la bombe atomique, hein, d'accord? Et donc, voilà, ça pourrait s'avérer être un très gros coup pour le marché des cryptos. Évidemment, le Nasdaq, la deuxième bourse la plus importante des États-Unis, s'apprête à lancer un service de conservation de crypto-monnaies. Conservation de crypto-monnaies, hein, baptisé Nasdaq Digital Asset. Celui-ci sera exclusivement réservé aux clients institutionnels. Bon, on a compris. Allez, on ne développe pas plus ça, mais en tout cas, une nouvelle extraordinaire. Sinon, je vais rester des heures dessus. Voilà le Nasdaq, vous trouvez hein, sur Globe Newswire. Vous allez trouver toute l'explication. Hein, voilà, exactement. Donc, vous pouvez aller le prendre. Je vous mettrai en lien je vous mettrai ça en lien. Entreprise, Yann Balina, promoteur de l'ICO, accusé d'avoir enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Toujours avec ces histoires de valeurs mobilières, ça c'est des choses compliquées, parce qu'effectivement c'est une question de déclaration de ce que l'on fait, parce qu'on n'aura pas les mêmes impositions. Et évidemment que la SEC, elle affirme que Balina n'a pas divulgué sa rémunération pour sa promotion des jetons SPRK en 2018. Évidemment, parce que plus on va dans le passé, on est dans un système nouveau qui tout doucement grossit, va exploser tout doucement, mais c'est vrai qu'au démarrage, je pense que beaucoup de sociétés se sont foutues pas mal de savoir comment ils étaient classés en réalité. Et comme pas encore assez de réglementation justement dans notre domaine, pas assez de comment dire de renseignements quand quelque chose démarre.
on ne peut pas savoir comment ça va progresser. C'est au bout d'un temps qu'on arrive à régler les choses. Et c'est pour ça que maintenant, les régulateurs s'en donnent à cœur joie avec nous, et les États et les banques et tous les impôts, etc. Tout le monde s'en donne à cœur joie parce que maintenant le système est déjà débuté et maintenant on a des points de repère dans le passé. Donc maintenant on peut commencer à dire mais ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça vous avez pas fait d'après nos lois. Et mes amis, dans le monde entier, chaque pays a ses lois évidemment. Donc il va falloir, pour un système comme le nôtre où les blockchains sont quelque chose qui n'a pas d'État, on va dire, n'a pas d'État, circule dans le monde entier. Vous voyez le problème, quoi, hein, le problème. Donc on commence à se rendre compte aussi maintenant que certains développeurs qui vont être dans certains endroits, certaines sociétés, certaines blockchains, vous voyez tout cet ensemble hein, de construction justement qui aboutit après à nos cryptos et qui aboutit à tout ce qui se fait autour de ça, eh bien, suivant l'endroit où il va être positionné, il n'aura pas la même législation qu'un autre pays, on l'a compris. Donc c'est très très compliqué, alors qu'il fonctionne avec un système mondial. On a bien compris qu'on a mis des pieds dans notre vieux monde, puisqu'on est tous dans notre vieux monde, et je dis bien vieux monde, parce que les années à venir, il y a beaucoup de choses qui vont se créer. On n'imagine même pas encore. Moi, 40 ans en arrière, je ne pouvais même pas imaginer tout ce qui allait se faire aujourd'hui, tout ce qui allait se passer aujourd'hui. Je ne pouvais pas imaginer que j'allais faire des vidéos en parlant de Web3, en parlant de crypto, des choses comme ça. Je voyais ça dans des bouquins, je lisais des livres, je voyais de la science-fiction, vous voyez, puis d'un seul coup, boum, on arrive à d'autres choses. Donc il faut bien comprendre que tout ça pour dire, moi je casse du sucre sur la tête de personne, parce que pour qu'un système avance, il faut quand même qu'il soit régulé d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y aura toujours un système qui ne sera pas régulé, c'est-à-dire qui sera dans la DeFi, mais qui sera un tout petit milieu de personnes. Si on veut que ça grossisse, il faut bien mettre des règles. Il faut bien mettre des règles parce que vous voyez, sinon on n'arrivera jamais à combattre tous les hacks qu'il y a, on n'arrivera jamais à combattre tout l'argent qui est blanchi, tout ça, on n'arrivera jamais à combattre tout ça. Évidemment qu'il y a des gens qui ne veulent pas que ça soit comme ça, mais ce milieu, si on continue comme ça, on va continuer à faire perdre d'argent à beaucoup de gens, comme ça c'est déjà passé, et eh bien, il y aura plus de, ça perdra son existence, ça perdra la valeur que ça a. D'accord, ne pas dépendre des banques centrales. Mais ça, c'est encore un autre problème. Hein. Ça, pour ne pas dépendre des banques centrales, il va falloir que notre combat continue pendant très, 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 très longtemps. Ça ne se fera pas en 2 secondes. Mais dans l'immédiat, si on veut grossir, on a besoin d'un maximum de la population. Donc, on a bien besoin d'accepter certaines normes. Si on n'accepte pas certaines normes, on n'existera jamais. Je ne sais pas si je suis bien clair dans tout ça, je n'avais pas prévu de vous dire tout ça comme d'habitude. Hein. Moi, je vais comme si je fais mes vidéos comme ça, en live, hein, sans coupure, sans rien, même quand il y a des erreurs. Donc voilà, je continue comme ça dans le même genre de travail. Allez, je continue. Le projet de loi où stablecoin imposera une interdiction de 2 ans sur les pièces de type Terra. Un article aussi intéressant, encore une fois, pareil, les erreurs elles viennent de nous, l'UST qui s'est cassé la gueule, qui a fait perdre de l'argent à énormément de gens, et 2-3 autres choses qui se sont passées autour, hein, je ne vais pas les citer, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que Terra, hein, il y en a d'autres. Eh bien, évidemment que ça nous pose des gros problèmes, parce que tous les gens qui perdent de l'argent, ils vont porter plainte, ils ne sont pas contents. Évidemment, on a des lois pour ça, alors on ne peut pas être dans un système où on part dans un système qui est un peu en parallèle d'une autre, on perd de l'argent et on dit rien, parce que c'est ce qui devrait se passer normalement, hein. On devrait jouer le jeu, hein. Vous ne pouvez pas avoir des gros intérêts, aller placer votre argent avec des gros intérêts, et puis quand ça ne marche pas, vous allez vous plaindre. Vous voyez, il y a un poids de mesure, et il va falloir qu'on trouve un équilibre dans tout ça. Bah là, on reste dans le même problème, hein, même problème. Si on continue avec des sociétés qui nous balancent comme ça des stablecoins, qui vont nous mettre en danger, on perdra tous nos clients. Donc on peut comprendre tout ça. Maintenant, attention, je ne suis pas, on va croire là, avec tout ce que je dis, que moi je suis pour les régulations, tout ça. Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. Moi je suis un homme libre complètement dans ma tête. Et voilà, et dans tout le reste. Donc je ne suis pas du tout pour ça. Moi je ne suis pas du tout pour les réglementations. Hein. Mais avec l'âge, avec le temps, j'ai quand même compris que il faut quand même encadrer les choses. Si les choses ne sont pas encadrées, ça ne peut même pas exister. Voilà, c'est clair, c'est pour ça que je dis ça. Allez, je continue sur ma lancée là-dessus. Binance va ouvrir 2 bureaux au Brésil. Voilà, super, allez, Binance continue. Ça nous arrange dans notre système. La famille royale de Dubaï, compagnie, etc., etc. On a bien compris, c'est aussi article à lire. Dubaï, tout le monde peut aller à Dubaï. Hein. Aujourd'hui, bon, Dubaï, c'est extraordinaire. C'est sympa, c'est sympa. C'est sympa.
Mais tout le monde peut aller là-bas, tout le monde peut aller là-bas, tout le monde peut monter ses entreprises, rien déclaré, rien payé. Alors évidemment que tout le monde va là-bas. Il y a les sociétés qui sont très bien, comme Coin Corner, hein, voilà, un leader mondial des services Bitcoin de Lightning Network, ça très très bien, hein, est parti aussi là-bas parce que on sait bien que ça va se concentrer, les endroits comme ça vont se concentrer, beaucoup d'argent qui seront disponibles parce qu'ils les auront pas rebalancés à droite à gauche, etc. Mais tout ça à surveiller de l'avenir, hein, parce que viendra un jour où cet État ne pourra plus faire exactement comme ça et où les gens qui sont là-bas seront plus ou moins un petit peu piégés. Peut-être, hein, je dis ça comme ça, j'en sais rien, hein, je dis peut-être une grosse bêtise, dites-moi ce que vous en pensez. MicroStrategy achète 301 Bitcoin pour 6 millions de dollars. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et, euh, et voilà, c'est super bien. Bonnes annonces pour nous, bonnes annonces, hein. Ça, c'est mon Twitter. Vous pouvez aller dessus si vous le désirez, hein, vous inscrire. Je vous publie des choses. Voilà, je commence à vous publier à longueur de temps des choses. Je vais le refaire encore tout à l'heure. Et sinon, nous sommes un peu dans la peur, hein, pas dans l'extrême peur, mais dans la peur. L'extrême peur peut-être arriver ce soir ou demain. On a un ETH à 1338 et on a un BTC à 18 900. Donc, c'est pas terrible, hein. Allez, c'est pas terrible. C'est pas terrible, on le voit là aussi, vous pouvez voir ça à longueur de temps. Sinon, au niveau de la dominance, on a une dominance sur le BTC là en jour, hein, et qui est en train de redescendre. On a 2 jours dans le négatif. Le TH, lui, continue toujours à descendre, hein, même si on regarde en heure. Hop, non, en heure, ça change un petit peu, hein, c'est bien de regarder en heure. Alors en heure, on regarde si on a l'ensemble du BTC remonte, hein, légèrement, et sur le TH, pareil, dans les dernières heures, ça remonte un peu, hein, voilà. Les unités de temps, c'est très important, hein, mais ce qui est très important, c'est d'aller dans une unité de temps long, hein, déjà, d'accord. Après, les unités de temps très courts, c'est pour voir comment ça se situe. Quand on fait du training, tout ça, on va voir les unités de temps très très courts pour voir comment on va faire dans la journée et tout. Mais ça ne veut pas dire que sur un plus long terme, c'est pas baissier ou haussier suivant ce qu'on fait. Allez mes amis, je vous fais une autre vidéo après pour vous parler de la crypto-monnaie, c'est-à-dire, pour parler de la crypto-monnaie, vous parlez du Bitcoin, de l'Ethereum et de 2, 3 autres cryptos, mais sur les graphiques, uniquement sur les graphiques. Dites-moi si mes infos vous conviennent, cliquez si vous êtes content, abonnez-vous, parlez autour de vous, abonnez-vous si ça vous fait plaisir, mes amis. Et puis sinon, on se retrouve plus tard et soyez prudents, surtout une journée, il faut être prudent aujourd'hui, hein. Prudent, 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 sinon il y aura des bêtises de fait, hein. D'accord? À plus tard, merci.